Paris n'était plus la même ville. Plus de soldats dans les rues, des regards méfiants, des rumeurs qui passaient de bouche en bouche comme une maladie silencieuse. Le roi perd le contrôle. Dans le palais, Marie portait désormais les habits d'une noble. Elle s'y était faite, mais le silence pesant qui régnait dans les couloirs lui rappelait chaque jour que quelque chose se préparait. Le mariage d'Amandine approchait, et personne dans cette pièce ne savait vraiment ce que ça allait changer. Ce jour-là, Amandine s'est retrouvée face à l'homme masqué, mais cette fois, il a retiré partiellement son masque. Pas entièrement, juste assez pour qu'on voit ses yeux. Claire's, Précis, Intelligence. Il l'a regardé et il a dit « Tu n'es pas d'ici ». Amandine a répondu « Je commence à m'en rendre compte ». Il l'observait. Il analysait chacune de ses réactions avec une attention qui n'avait rien d'hostile. C'était autre chose, quelque chose qu'Amandine ne savait pas encore nommer. Au camp pirate, Juliette sentait que quelque chose avait changé. Le chef pirate était plus fermé ce jour-là, plus distant. Elle l'a regardé et lui a dit sans détour « Tu caches quelque chose ». Il a répondu calmement « On cache tous quelque chose ». Puis, après un silence qui pesait autant que des mots, « Même toi, Juliette n'a pas répliqué, parce qu'il avait raison, et ils le savaient tous les deux. Cette nuit-là, Amandine a craqué. Sa chambre était parfaitement rangée, chaque objet à sa place exacte, tout sous contrôle, sauf elle. Ses mains tremblaient. Quand Marie est entrée, Amandine a dit tout bas ce qu'elle portait depuis le début. « Je veux rentrer ». Marie n'a pas hésité une seconde. On n'a pas ce luxe. Le silence entre elles était lourd de tout ce qu'elle ne pouvait pas se permettre de ressentir. Pas maintenant, pas ici. Dans la salle du conseil, les nobles débattaient autour des cartes du royaume. Les conflits étaient ouverts. Les seigneurs refusaient l'autorité du roi. Marie observait tout ça sans dire un mot. Et quelque chose s'est mis en place dans sa tête. Ce monde ne fonctionnait pas sur des règles fixes. Il fonctionnait sur des alliances humaines. Sur la confiance, la trahison et tout ce qui se jouait dans l'espace entre les deux. C'était un jeu qu'elle connaissait, juste dans un autre siècle. Puis le vase a réagi, violemment. Une lumière aveuglante a envahi la pièce. Le système est apparu avec un message qu'elle retrouvait. Divergence détectée. Une des missions était compromise. Le mariage instable. L'artefact non localisé. Le réseau économique fragilisé. Amandine a reculé d'un pas. Le jeu se fissurait de l'intérieur. Sur la route royale, l'attaque est venue sans prévenir. Des hommes armés. Le chaos en quelques secondes. L'homme masqué a protégé Amandine avec une précision froide et absolue. Il l'a poussée à l'abri, l'a regardée droit dans les yeux et a dit « Tu ne comprends pas encore ta valeur ici ». Amandine n'a rien répondu. Mais quelque chose dans ce regard a traversé toutes ses certitudes. Cette nuit-là, dans la forêt, Juliette et le chef pirate étaient seuls. Il était blessé. Elle l'a soigné sans qu'il le demande, sans poser de questions inutiles. C'est lui qui a rompu le silence. « Pourquoi tu restes ?» Juliette a répondu simplement « Parce que je choisis pas de fuir. » Il l'a regardé longuement après ça, sans un mot, mais la tension entre eux était là, claire, présente et impossible à ignorer pour l'un comme pour l'autre. De retour au palais, Marie regardait la cour depuis une fenêtre. Tout était trop organisé, trop propre, trop silencieux. Elle a murmuré pour elle-même. On appelle ça un monde parfait. Une pause. Mais il ne respire pas. Le lendemain, les préparatifs du mariage ont commencé. Dans la grande salle, Amandine était prête. Habillée, coiffée, droite. L'homme masqué s'est approché d'elle dans le silence total de la cérémonie et il lui a dit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Ce mariage n'est pas une fin. Elle a demandé. Alors quoi ? Il
Il a hésité. Une vraie hésitation. Pas calculé, pas joué. Puis, un point de départ. Le soir, le vase a explosé de lumière. Le système est devenu instable pour la première fois. Une erreur critique. Une voix a annoncé qu'une entité externe influençait les lignes d'émission. 3 images ont flashé dans l'obscurité. Le chef pirate, l'homme masqué et une silhouette inconnue dans l'ombre que personne ne reconnaissait. Quelqu'un d'autre jouait. Amandine était seule sur le toit du palais. Le vent soufflait sur Paris. Elle regardait la ville, les lumières des torches au loin, les toits de pierre, ce monde qui n'était pas le sien et qui pourtant commençait à avoir un poids réel dans sa poitrine. L'homme masqué est arrivé derrière elle sans bruit. Elle a dit « Ils arrivent ». Amandine a demandé « Qui ?» Silence. Très loin dans la ville, une armée inconnue avançait dans le noir. Dans un monde parfait, la fracture est toujours humaine.